Salut terre d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères, Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Vieux Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, en forgeant unis dans la voie nouvelle. La patrie de la fraternité. Patrie de délivrance, patrie restaurée, patrie renouvelée, patrie transformée, patrie régénérée, la patrie de la vraie Rebonjour et bonsoir mesdames et messieurs. Et nous sommes à la deuxième partie de l'émission. Malheureusement, on aura perdu la première partie. Et ça sera une chance pour ceux qui auront suivi. Et donc, on va passer à l'édito de Mère Nefertiti. Et après donc l'explication de l'édito de Mère Nefertiti, tous ceux, toutes celles qui voudraient prendre la parole, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Bonjour à tous, bonjour les cœurs. Aujourd'hui, j'ai un texte à vous présenter qui a pour titre « La responsabilité financière de la femme dans son foyer en islam ». Je voudrais avant tout propos présenter mes excuses si jamais je me trompe et à certaines sensibilités de jugement. Alors, la responsabilité financière de la femme musulmane dans son foyer est basée sur la bonne compréhension et le bon vouloir de celle-ci. En effet, il est dit dans le Coran que l'homme est le responsable et le chef de famille. Pour cela, il doit loger, nourrir et vêtir sa femme. Il doit protéger et survenir aux besoins de sa famille. L'homme doit se comporter convenablement avec sa femme. Il ne doit pas l'obliger de faire les dépenses qui lui incombent. Il faut construire un foyer basé sur l'amour, le respect et la miséricorde selon les principes de la religion musulmane. Certains parlent de 50-50 dans les dépenses dans le foyer. Est-ce que cela doit être imposé comme une obligation? Pour moi, il faut construire son foyer sur la base d'une bonne discussion dès le départ. Il faut avoir des compromis et s'entraider si besoin lorsque le mari est en difficulté financière. Le mariage doit être une convergence de soutien mutuel. Normalement, l'amour n'est pas un contrat social, mais une alliance de bienveillance, de soutien, de compassion, mais pas de calcul. Aujourd'hui, avec l'émancipation et les droits des femmes,
Peut-on accepter les conditions religieuses de nos jours, vu les difficultés de la vie? L'islam est la soumission, oui. La résignation à la volonté divine. Mais est-ce que l'homme doit s'y soumettre et respecter les règles des lois musulmanes? Ou est-ce que la femme doit toujours s'accrocher aux principes de la religion musulmane? Que Allah mette la baraka dans nos foyers respectifs et nous donne la bonne compréhension. Merci. Test écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci encore à notre mère Nefertiti, qui, comme elle le disait, elle ne s'est pas du tout trompée. Elle a expliqué. Et effectivement, c'est sous ce angle-là que l'islam voit la responsabilité de la femme dans le foyer, surtout lorsqu'il s'agit des questions liées à l'argent. L'islam ne voit pas la femme d'abord comme la personne qui a obligation de fournir les besoins de la famille. C'est l'homme qui en a cette responsabilité. Maintenant, la responsabilité de la femme réside en ce qu'elle doit être capable de gérer rationnellement et de gérer de façon très rationnelle ce qui lui est donné. Je prends un exemple simple. Le mari peut-être arrive à donner peut-être 1000 francs ou même 5000 francs par jour comme l'argent de popote. C'est à la femme même de trouver les moyens pour ne pas tomber dans les excès. L'idéologie musulmane n'est pas dans cet esprit de 50-50. Ça, ce sont des conceptions occidentales. Mais dès qu'on tombe sur ce schéma-là, vous voyez automatiquement les conséquences qui viennent avec. Ça met la femme et l'homme au même pied de responsabilité. Et quand c'est comme ça, ça crée des confusions et des désordres, puisqu'on ne peut pas contribuer à partition égale et vouloir que l'un commande l'autre. Alors que si, par exemple, de la même manière que l'homme a la responsabilité de s'occuper de la famille, cela est en harmonie avec même les lois de la nature. Et ce qu'il faut comprendre, si je ne m'abuse pas, l'islam est cette religion-là qui est en harmonie avec la nature humaine et qui est en harmonie avec l'ordre naturel des choses. C'est pourquoi vous verrez dans le Coran, lorsque il est dit comme ça que Abraham, Adam et tous ceux qui ont précédé le prophète de l'islam étaient des musulmans, ça ne veut pas dire que dans leur mode cultuel, dans leur mode de pratiquer la religion, ils étaient musulmans comme vous l'êtes aujourd'hui. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Mais c'est pour vous dire que toutes ces personnes-là étaient en harmonie avec la conscience humaine. Et c'est ça l'islam qui vous dit, nous sommes la religion de la juste mesure. Ça veut dire tout ce qui est en conformité avec la nature propre et la voie droite. C'est pourquoi on vous parle du Sirat al-Mustaqim. Ce n'est pas un chemin qu'on se crée par la force. C'est un chemin qui va dans le sens naturel des choses. Et un être humain qui vit en compréhension de sa nature, en compréhension de la nature qui l'environne et qui essaie de s'adapter sans faire violence sur lui-même, mais dans la bonne compréhension, vous verrez que rien n'est compliqué, rien n'est difficile. Et justement, c'est ça l'islam. C'est pourquoi vous verrez, l'islam n'impose pas de conditions qui soient au-delà des capacités d'une personne. L'islam ne va jamais demander à un homme, un garçon, d'accoucher. Ça, c'est une responsabilité de la femme qui a été créée ainsi. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui va porter la responsabilité de la grossesse. À un moment, il est difficile pour cette personne-là de pouvoir survenir à ses besoins et aux besoins de l'enfant qu'elle porte. Et donc, l'homme doit être capable d'assumer sa responsabilité de pourvoyeur. Et ça, si vous remarquez très bien, c'est le rôle naturel. Mais lorsqu'on essaye de brouiller et de créer des zones d'incompréhension en pensant que nous sommes plus malins que Dieu, ça nous ramène à une voie qui crée plus de difficultés. Et donc, ce que la mère disait, elle ne s'était pas trompée. Tâchons de prendre les lois et les possibilités qui sont en harmonie avec notre propre âme ou notre propre création, sans nous imposer des bagages supplémentaires. Souvent, à force de penser que nous sommes devenus très intelligents, l'être humain même se crée des problèmes sans s'en rendre compte
Mais c'est plus tard avec le temps qu'on se rend compte que si on savait, on n'aurait pas utilisé cette option. Voilà ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui. On va donc permettre à nos mères il y a mère Geneva, il y a mère Binette, je pense bien. Et il y a aussi mère Sali Kone. Il y a aussi le grand professeur. On a 1, 2, 3, 4. On a 6 personnes. On va laisser un temps de 10 minutes par personne pour pouvoir s'exprimer. Je dis merci à tous. Soyez simplement patients et patientes avec nous. On va procéder en fonction de la ligne pour que tous vous puissiez vous exprimer. S'il y a notre mère, ok. Oui, bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Allô? Chère mère, est-ce que vous nous entendez? Ok. Il me semble qu'elle ne nous entend pas. On va encore essayer pour une dernière fois. Allô? Oui, chère mère, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, excusez-moi. Il C'était une amie là qui m'appelle en même temps, donc ça a bloqué. n'y a pas de Mais problème. c'est Est-ce que vous avez un oui, écouteur ou bien vous êtes loin de votre téléphone parce qu'on n'arrive pas à vous entendre correctement? non, non, j'ai pas d'écouteur. Vous m'entendez là? Ok, donc on va vous laisser la parole. Mhm. D'accord. Mhm. Ok. Donc bonjour professeur, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Mhm. Ah, c'est super. Mhm. Ouais, donc vous avez tout dit, hein, tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Moi, j'ai pris, en ce moment, je suis un peu en retard. Hein, quand Mhm. vous parlez, je sais pas, je suis un peu dans les vapes là. Mhm. Donc voilà. Mais moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, j'avais pensé ça toute la journée. Moi, je vais remercier tous nos ministres, tous les ministres qui travaillent avec notre président, Mhm. tous les gouvernements, tous ceux qui sont dans le gouvernement, que ce soit les députés, ceux qui travaillent vraiment, parce que ça ne doit pas être facile de travailler avec son Excellence, le président Alassane Ouattara. Quelqu'un qui est vigoureux, qui veut un travail bien fait, acharné. Si on veut travailler avec lui, il faut qu'on fasse un bon boulot. Parce que lui, il n'a pas fait n'importe quoi. S'il avait fait n'importe quoi, on n'allait pas avoir un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je remercie tous les présidents, tous les ministres, tous les députés qui travaillent. Quand tu sors, sur téléphone. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, voilà, tous ceux qui travaillent avec le président, il faut qu'ils fassent bien leur boulot pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà ce que je voulais dire pour tous les ministres qui travaillent avec notre président. Et je les remercie, je les félicite pour tout ce qu'ils font. Et puis je vais revenir encore sur ce petit impoli qui nous a chauffé le cœur. Moi, j'ai dit, la maman de Ziki n'a qu'à appeler la maman de KFC là, pour lui donner des leçons, pour lui dire à ses parents de recadrer son fils. Parce que si on laisse cet enfant-là, c'est comme un cancer. Le cancer, quand c'est tout petit là, il faut le couper et l'enlever. Parce que ça, c'est Gbagbo ou M. Henri Konan Bédier qui ont mis tous ces enfants-là dans cette situation. Demain, quand ils seront arrêtés, les gens ils vont dire oui, qu'on met les gens en prison pour oui, pour un non. Non, on ne peut pas laisser faire. Et je le répète encore, vous devez respecter ce président. Si vous ne le respectez pas, mais vous allez nous voir sur votre route. La Côte d'Ivoire, telle qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas comme la Côte d'Ivoire qu'on avait 15 ans avant. Le pays était sale, ça sentait mauvais. Gbagbo n'a rien foutu. Monsieur Henri Konan Bédié, paix à son âme, n'a rien foutu. Nous avons la chance
d'avoir un président comme son excellent Hassan Ouattara qui travaille. À son âge, il est obligé de courir de gauche à droite. On lui a dit de revenir pour aller chercher des partenariats, des gens pour venir dans notre pays, pour trouver du travail pour les jeunes, des entreprises pour que les jeunes puissent travailler. Eux, ça ne leur plaît pas. Il faut qu'ils restent là encore à critiquer le président, à raconter n'importe quoi. Et s'ils voyagent, qu'est-ce que ça fait? Dites à vos parents de voyager aussi. Si vos parents sont incapables de gouverner un pays, il faut laisser celui qui gouverne. Et ceux qui disent qu'il est burkinabé, moi je préfère encore un burkinabé qui travaille bien de notre pays qu'un burkinabé qui est de l'autre côté qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Donc, respectez ce président. Vous êtes en face de moi, vous parlez mal de ce président, vous allez m'avoir sur votre route. Donc, il faut que les Ivoiriens qui ne foutent rien, les opposants sans programme, qui n'ont rien foutu, ils respectent ce président. Parce que nous, on n'a pas de programme de mensonges, on n'a pas de programme de fake news, on n'a pas de programme d'injures, on n'a pas de programme de xénophobie. La Côte d'Ivoire est en paix et nous voulons un pays en paix. Nous voulons un pays que les gens vont envier. C'est ce que veut le président. Donc voilà ce que je voulais dire. Professeur, vous avez déjà tout dit et je suis vraiment contente d'être votre élève. Un bon professeur donne toujours de bons élèves. Merci infiniment. Je remercie mes chers Mao et les chers Chao. Merci. Merci à vous-même, cher Mère Bianic. Merci encore de la belle qualité de vos messages. Merci surtout de l'encouragement que vous donnez à chacun des collaborateurs du président. C'est une manière pour vous de leur dire qu'ils ont fait le bon choix et qu'ils doivent y persister et essayer de tirer aussi le meilleur du grand maître qui laisse des grands enseignements pour que tous ceux qui sont autour de lui puissent un jour voler de leurs propres ailes. Et ça, on ne trouve pas de grandes personnalités qui puissent inspirer cela dans le monde que nous vivons aujourd'hui. À ceux qui ont trouvé pour métier de s'attaquer au président ou bien de trouver les moyens pour humilier leurs semblables, je crois que Dieu même se chargera de leur sort. Parce qu'à un certain moment, il y a une loi simple de la nature qui existe, c'est que tu sèmes, tu le récolteras. Et ça, ce côté-là, même si ce n'est même pas la justice des hommes, ce côté-là existe réellement dans la vie. Et nul ne peut échapper à cette réalité. Que chacun fasse ce qu'il sait faire, mais que chacun soit comptable de ses actions pour ne pas demain regretter. C'est ça aussi le plus important dans la vie. C'est une nation que nous sommes en train de construire. Nous ne sommes contre personne, mais en même temps, nous ne pourrons pas aussi favoriser les comportements du pourrissement dans la société. Je ne crois pas que c'est de telle façon qu'on arrive à construire une société. Tout être humain est utile et tout être humain peut encore être mieux si nous cherchons à valoriser les meilleurs côtés plutôt que d'utiliser la haine et tout ce qui peut rabaisser l'homme. Quoique pour construire une nation, il faut plutôt voir le bon côté de chacun. Malheureusement, certains ont choisi la haine comme leur moteur. Ces personnes vont être détruites par leurs propres sentiments. Ce n'est qu'une question de temps. Vraiment, merci à vous-même. On va vous souhaiter une excellente soirée du côté de Paris. Oui, merci. Mais vous aussi, excellente soirée à vous aussi. Et puis encore merci pour tout ce que vous dites, pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Merci infiniment, chère mère, et bien des choses à toute la famille. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour le grand maître. Oui. Bonjour, tout à fait, ça va bien chez vous? Grâce à Dieu, tout va bien de ton côté. Oui, ça va, Dieu merci. Que Dieu nous aide tous. Merci beaucoup, merci, Okay. merci. Okay. Donc, vous avez la parole. Ok, moi, j'ai 3 thèmes rapidement. Il n'y a pas de problème. C'est ça, le premier thème, grand frère, par rapport à ce que vous avez dit hier concernant les clans qui se forment par rapport à 2030, vraiment, j'aimerais lancer un message au cas du RHDP. J'aimerais dire au cas du RHDP que le RHDP a été élu pour un mandat de 5 ans. D'accord? Et le RHDP a été élu parce qu'il y a un programme qui est venu avec.
La population n'a pas voté le RHDP pour que des cadres viennent passer leur temps à vouloir former des clans. C'est pas pour ça qu'on vous a voté. On vous a pas voté pour que vous veniez vous asseoir à former des clans, à vouloir faire des calculs, à savoir comment on va faire ceci, comment on va faire cela. C'est pas pour ça qu'on vous a voté. La population a des attentes. La population attend des résultats de vous. C'est pour ça qu'on vous a voté. Donc, au lieu de vous mettre à prendre des énergies pour vouloir faire des calculs là, mettez-vous au travail. C'est pas le travail qu'on va vous juger. C'est pas le travail que le président Alassane Ouattara va savoir à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Mais comment vous réfléchissez? Le président est là, il vous regarde. Il vous regarde. Battez-vous, formez vos plans. Mais lui, il va choisir les gens qui sont sincères, qui font le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de perdre votre temps à former des clans. C'est pour ça qu'on dit on veut TBO. Parce que lui, il ne parle pas. Il fait son travail. Il fait son travail. On est en sécurité. L'armée est renforcée. C'est ça qu'on veut. Donc, mettez-vous au travail. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui vous aura de la visibilité et non perdre le temps à faire des clans. C'est ce message que je vais lancer au cadre. Deuxième point. J'aimerais peut-être, bon, c'est un peu partout, hein. Maintenant les choses ça évolue là. Actuellement, j'aimerais avertir nos parents, surtout qui sont en Occident. Actuellement, il y a une nouvelle menace il y a une nouvelle escroquerie qui est en train de prendre la place. J'en ai vu quelques-uns, donc j'aimerais avertir les uns et les autres. Vous savez, maintenant, ce qui se passe, c'est que, surtout en Occident, les arnaqueurs là, ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage, ce qu'ils font maintenant, c'est que ils savent que sur Internet, là, il y a des systèmes de sécurité qui peuvent les bloquer. Donc, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a vu des gens qui se sont fait avoir. C'est pour ça que j'aimerais en parler pour que les gens fassent attention. Les arnaqueurs, ils font quoi maintenant? Ils vont vous envoyer une fausse carte de banque chez vous à la maison. Donc, vous allez recevoir une carte de banque à la maison qui imite votre banque, qui imite certaines banques. Donc, vous allez croire à ça. Vous allez dire, ah, ça, c'est une vraie banque là, avec le logo, tout, avec une carte de crédit ou une carte de banque. Et là, cette lettre-là, ça vient avec un code QR. Maintenant, si vous ne faites pas attention, en allant sur le site qui est collé au code QR, là, vous allez rentrer des informations de votre vrai compte bancaire et là, les gens vont vous avoir. C'est tout nouveau, c'est en train de prendre la place. Donc, il faut que les gens fassent attention parce qu'il y a des gens qui se sont fait avoir comme ça. Ça, c'est le troisième point pour terminer. J'aimerais, peut-être que certaines personnes ne savent pas. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des gens sérieux et il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Donc, si vous voulez aller en Côte d'Ivoire, puis vous voulez faire affaire avec une entreprise, il ne faut pas faire des affaires avec n'importe qui. Il y a trop de gens malhonnêtes. Hélas, il en existe encore des gens qui ne sont pas sérieux. Il en existe. Donc, je ne sais pas si vous les gens le savent, mais il y a 2 sites internet que les autorités ont mis en place pour que si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous voulez acheter terrain, si vous voulez acheter maison, si vous voulez faire affaire avec une entreprise, ils ont mis en place des sites internet pour que vous ayez des informations sur des entreprises à qui il y a eu beaucoup de plaintes. C'est quoi ces sites-là? Ça s'appelle datagreffe.ci. Donc, DATAGREFFE.ci. Donc, si vous voulez acheter terrain, vous voulez acheter une maison, si une entreprise dit qu'il veut vous vendre une maison là, allez sur ce site-là. Mettez le nom de l'entreprise et puis essayez de voir si l'entreprise a été l'objet de plaintes. Donc, si vous voyez que l'entreprise a été l'objet de plaintes là-haut, mais pourquoi vous allez prendre le risque de payer une maison avec cette entreprise-là? Chers parents, faites attention. Il y a aussi un autre site aussi, ça s'appelle tribunalcommerceabidjan.ci. Tribunalcommerceabidjan.ci. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous mettez le nom de l'entreprise sur les cases de recherche et puis vous recherchez pour voir l'entreprise à qui je vais acheter maison là-haut, l'entreprise à qui je vais acheter terrain là-haut. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà plaints sur ces personnes-là? Donc, moi, j'ai regardé, ça a l'air quand même assez crédible. J'ai vu qu'il y a des décisions de justice qui sont tout récentes, qui sont sur ce site-là. Donc, ça peut guider certaines personnes. Au ministère aussi, si vous voyez qu'il y a des entreprises qui ont fait l'objet de plaintes là-haut, mais mettez ça aussi sur vos sites aussi, pour qu'on sache des entreprises sur qui il y a beaucoup de plaintes pour guider les gens. Donc, c'était un peu ça, grand frère. Merci beaucoup. Bonne journée. Vraiment, merci infiniment pour ces conseils qui peuvent aider parce que c'est une information très, très utile
Datagraph, Abidjan, vous avez dit encore, Abidjan. Non, datagraph.ci. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est tribunal. C'est ça, le deuxième, c'est tribunal commerce Abidjan. Ok. TRIBUNALCOMMERCE Abidjan.ci. Okay. Maintenant, je voulais juste apporter une précision. Le deuxième, là, si vous allez avoir une alerte de sécurité. C'est correct. Vous pouvez, c'est parce que le certificat est expiré, mais le site, il est bon. Okay. Donc, si vous rentrez derrière, vous faites, moi, j'ai testé vraiment, ça fonctionne bien. J'ai vu des entreprises, là, à qui on a porté plainte. Il y a des entreprises aussi qui portent plainte. C'est dans les deux sens. Si une entreprise porte plainte, tu vas voir ça aussi. Okay. Si une entreprise a fait l'objet aussi de plaintes aussi, de condamnation aussi, tu vas voir ça aussi. Donc, ça peut guider des gens, quoi. Et je pense aussi que sur le ministère de la Construction, je pense qu'ils avaient un segment où toutes les entreprises qui ont été validées ou qui ont été invalidées, ça devrait exister. Il y a longtemps que je suis parti là-bas. Je ne sais plus s'ils sont à jour. Mes chers parents, vous voyez combien de fois le frère a fait en nous donnant ces informations gratuitement. Et donc, ceux qui voudraient payer des terrains, ceux qui voudraient payer une maison, prenez le temps de vérifier d'abord tous ces détails-là. Ne vous laissez pas tomber dans l'émotion et puis après vous allez regretter. Essayez de faire beaucoup attention. Quant au deuxième sujet, le phishing, c'est le vol d'informations des gens. Il a bien expliqué. On va t'envoyer une carte bancaire. Tu vas croire que c'est ta banque. Ils vont créer un site cloné. Tu as l'impression que c'est le même site. Pour que tu aies une nouvelle carte là, c'est toi-même qui dois demander. Ou bien, si ta carte expire, la banque va t'amener pour dire, comme ta banque expire à telle période, ils vont t'avertir même qu'ils vont t'envoyer une nouvelle carte. Là, tu comprends bien. Mais ta carte est là, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu n'as pas demandé. Ta carte n'est pas à expiration. Toute nouvelle carte que tu recevras, il ne faut pas l'utiliser. Il faut la détruire parce que ce n'est pas toi qui as demandé. Ou bien ce n'est pas parce que ça voulait expirer que la banque t'a envoyé une nouvelle carte. Si ça ne rentre pas dans ce contexte-là, il ne faut pas l'utiliser. Parce que de la même manière que les gens luttent nuit et jour contre les criminels, c'est comme ça qu'eux aussi, là, ils créent de nouvelles stratégies. Donc, ne pensez pas que ceux qui luttent contre la cybercriminalité, qu'ils ont des solutions déjà toutes faites à consommer. C'est un perpétuel combat. Eux aussi, les criminels, ils s'adaptent, ils gagnent en stratégie, en ingéniosité pour toujours faire du mal. Vraiment, merci beaucoup. Merci de cette belle information aussi, qui peut aussi sauver beaucoup de personnes. Et la première information, si vous pouvez peut-être me donner un coup, j'ai un peu oublié. Vous avez parlé c'est les cadres. Les cadres là qui voilà, de travail voilà, qui se battent à voilà, justement, voilà. Cher frère, c'est la nature humaine. Hein? C'est la nature humaine. C'est-à-dire que là où il y a la paix, on va créer le désordre. Et après, on va prendre plus de temps pour rechercher à créer la paix ou même l'ordre. Et si je m'inspire un peu de l'islam, le Coran dit qu'en réalité, là, que c'est l'homme même qui fait avec ses propres mains le mal. Ça veut dire que si on prend toute chose dans son originalité, dans sa nature réelle, là, et qu'on fonctionne avec ça correctement, mais regarde, nous-mêmes, on est en train de polluer notre propre environnement. Mais on ne se pose pas la question de savoir, quand on va finir de polluer l'environnement, là, quelles seront les conséquences? Alors qu'on se dit qu'on est la version la plus intelligente de l'homme. Mais les versions les moins intelligentes n'ont pas pollué leur propre environnement. Aujourd'hui, on a pollué nos sources d'eau, on a pollué l'air, on a pollué tout notre environnement. On est en train de polluer l'espace même. Mais on ne se pose pas la question. Si on détruit notre environnement là, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, notre existence qu'on est en train de mettre en péril? C'est ça le côté le plus difficile. Et c'est ce reproche-là, dans la mythologie de la création de l'homme, c'est ce reproche-là que les anges faisaient à l'être humain, en disant, mais toi-même tu sais, Seigneur, qui ceux-là, ils vont verser beaucoup de sang. Ça veut dire qu'ils vont désorganiser l'ordre naturel de presque tout. Et une fois que le désordre est créé, ça va prendre plus de temps pour régler. Mais c'est comme ça qu'on est. C'est une question de responsabilité. Malheureusement, ces cadres avec la chance qu'ils ont eue d'être avec le docteur président, ça devrait être une fierté pour eux de chercher
à se rivaliser dans le bien. Mais malheureusement, chacun pense qu'on peut faire notre petit calcul à côté, alors que ce n'est pas ça qui est utile pour nous. Mais ne perdons pas foi. Tant qu'il y a des gens déterminés, et il y a des gens qui sont visionnaires, et que le grand chef, le président Ouattara lui-même a encore de la vision stratégique, je crois que nous nous en sortirions. Mais c'est à nous de ne pas baisser la garde et de continuer à informer les militants, à dire aux militants ce que les choses sont, pour qu'ils restent éveillés, pour qu'ils restent au même niveau d'information que tout le monde. Et quand c'est comme ça, ils vont bien comprendre. Vraiment, merci à vous. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Et donc, à ceux qui ont raté la première partie de l'émission, aujourd'hui, on a parlé du RHDP. Hier, il y a eu une réunion. Durant cette réunion-là, on a pris des décisions. Les décisions, là, les candidats indépendants, là, on va les sanctionner. La deuxième réunion, il y a 43 coordinateurs régionaux qui seront sanctionnés. On va les remplacer. Maintenant, là, les 43, là, c'est pas parce qu'ils ont fait tous du mal. Il y a 8 dedans, eux sont décédés. Il y a 17 dedans, eux, ils sont des indisciplinés. Il y a 3 dedans, eux, ils disent que c'est par cause d'incapacité. Maintenant, il y a 2 dedans, là, eux, c'est par cause de malhonnêteté, de moralité. Maintenant, le reste, là, eux, là, ils n'ont pas donné le résultat qu'on veut. Donc, on ne peut pas prendre un dernier de la classe pour le mettre toujours devant les gens. Donc, c'est pour ça qu'on va les remplacer. Maintenant, les députés suppléants qu'on a là, on a décidé, les députés vont leur donner un peu, le parti même va leur donner un peu, et puis maintenant, on va apporter leur cas devant le président. Je suis sûr que le président va mettre aussi 1 ou 2 euros pour les accompagner, donc ils sont sauvés. Maintenant, le parti a demandé, c'est hier soir on a fait la réunion, le parti a demandé à tout le monde, que vous soyez cadre, militant, les cadres qui se sont cachés pour soutenir les militants, les candidats indépendants, là, eux aussi seront sanctionnés. Les cadres qui se sont cachés pour financer ou même pour donner des informations, quel que soit ce qu'ils ont fait là, on va les sanctionner. Ça aussi là, il y a ça. Maintenant, la deuxième information concernait l'affaire Apouchou. Dans l'affaire Apouchou là, hier ils étaient au tribunal. Donc, le ministère public, à travers le procureur de la République, a demandé qu'on n'a qu'à donner 7 ans de prison ferme à Apouchou, Lionel PCS, avec tous leurs complices. Maintenant, il y a une entreprise qui est là aussi. Maintenant, Apouchou elle va payer 240 millions après les 7 ans de prison. Maintenant, il y a une entreprise, elle va payer 500 millions en plus de 3 ans de prison, celui qui est devant l'entreprise là. Maintenant, ce n'était pas tout. L'État de Côte d'Ivoire demande une amende de 1 milliard de francs CFA. Et il y a la LONASE aussi qui demande aussi une sanction financière de 1 milliard de francs CFA. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, là, vous comprenez que c'est lourd à faire qu'elle a comme ça. Donc, ça ne sera pas facile. Maintenant, la première information, c'est Assalé Tchemoko, il est parti en France. Il dit que lui n'a pas peur d'aller en prison. On dit, mais toi, tu vas aller en prison pour faire quoi? Tu as fait quoi et puis tu vas aller en prison? Assalé Tchemoko pense que parler beaucoup là, que c'est ça qui donne la vérité. On lui répond que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Que dans la République, depuis le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, là, Alassane Ouattara n'a pas tué un prisonnier, il n'a pas pris un journaliste qui l'a mis en prison. Mais ce qui fait mal à Assalé Tchemoko, et puis il bavarde comme ça, là, et puis il est en train de courir dans ce sac, là, c'est parce qu'il a perdu le titre de député, là. Mais tu n'as pas perdu le titre de député, là, par hasard. C'est parce que tu ne valais rien. C'est parce que ta parole, là, ça ne valait même pas caca de cabri. C'est pour ça que les gens t'ont laissé tomber. C'est pas la force. C'est pas en parlant beaucoup. En général, quand tu vois quelqu'un parler beaucoup, là, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. C'est toi dans l'affaire Zimrida. Tu as sauté sur l'affaire, là, après la honte est tombée sur toi. Dans l'affaire Traoré, tu as menti sur une famille, c'est tombé sur toi. C'est toi, Assalé Tchemoko, tu as mis des caméras à Tchassalé, les gens ont posé plainte contre toi, ils ont eu raison. Tu as eu honte, tu as laissé ça, c'est collé sur toi. C'est toi, Assalé Tchemoko, pendant les campagnes, tu dis qu'il y a un vieux de 77 ans qui a quitté Abidjan pour aller t'informer que les gens veulent t'assassiner. On recherche le vieux là, on ne le trouve pas. Mais toi-même, tu sais que tu mens. Donc, avec tout ce que je viens de dire là, toi, ta parole ne vaut plus rien en fait.
Sinon, quand Gbagbo t'a jeté en prison, là, tout le monde est au courant. C'est avec Alassane Ouattara vous jouez au garçon. Parce que vous savez que lui, il respecte les droits humains. Sinon, si c'était avec Gbagbo, là, quand tu as mis en prison, quand tu es sorti là, est-ce que tu as pu crier? Donc, ce que tu dois comprendre là, c'est la clémence du président Ouattara qui fait que tu arrives à parler aujourd'hui. Et puis, c'est d'en parler là que toi, tu as eu aujourd'hui la popularité que tu as. Parce qu'en tant que député là, tu ne valais rien. Pourquoi j'ai dit que tu ne valais rien? Tu as fait quoi et puis on se souvient? Foyi, comme disent les Djoula. Likefi, tu n'as rien fait. Maintenant même là, tellement tu ne valais rien en tant que député là, le seul projet de loi que tu as proposé là, on t'a dit, bon, Saleh Tiemoko, tu as proposé un projet de loi là. Quels sont les moyens que tu as proposés pour financer au cas où ça devenait une loi? On t'a redonné ton dossier d'aller réétudier pour mettre le mode de financement. Tu n'as jamais été capable de ramener. Donc, tu ne peux pas venir dire que tu es trop intelligent. Toi qui n'as même pas pu monter un projet de société cohérent. Toi, tu ne peux pas venir bavarder. Tu peux faire ça devant les ouailles qui te suivent. Mais nous qui savons la réalité, tu ne peux pas nous blaguer. Donc, aller à l'extérieur pour salir l'image de la Côte d'Ivoire, là, c'est un exercice de la honte. Et tu te fourvoies toi-même. Ceux qui valent quelque chose et ceux qui peuvent faire quelque chose sont en Côte d'Ivoire. Et ils travaillent tous les jours, on voit leur travail. Toi, tu as allé là-haut. Tu as fait quoi en tant que maire? Et puis, on peut aller vérifier. Tu as fait quoi en tant que député? Et puis, la nation se souvient de toi. Maintenant, quand tu parles là, qu'il y a des écoles sans toi là, il faut nous montrer c'est ouf. Est-ce qu'il y en a à Tchassale? Il faut nous montrer. Quand tu parles là, et puis il n'y a pas de preuves là, ça s'appelle des propos vides. Tu es en train de vendre du vent. Et à la fin, ça fait honte. Je me demande comment des gens peuvent te faire confiance et te suivre. Mais, même la stupidité a des adhérents. Et donc, c'est ce qui te permet de vivre. Et maintenant, le quatrième sujet qu'on était en train de développer, nous étions en train de parler de la Côte d'Ivoire. Comment le président Ouattara, quand il prend ce pays qui a été meurtri par la guerre civile, mais bien avant la guerre civile, depuis 1993, ce pays qui avait été frappé par des sanctions financières alignées les unes après les autres, à travers un texte de notre père, Excellence Claude Saï, nous étions en train de vous démontrer pourquoi le président Ouattara a pris son bâton de pèlerin. Il a pris son bâton de pèlerin, ce n'est pas simplement un mot, mais c'était une réalité. Parce que la Côte d'Ivoire était isolée, parce que la Côte d'Ivoire était paria, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays voyou. Quand on dit que celui qui est à la tête de votre pays est infréquentable, ça veut dire que le pays devient lui-même un pays voyou. Et les exemples sont là. Et c'est fort de cela donc que le président Ouattara, pour ne pas laisser la Côte d'Ivoire replier sur elle-même, vous l'avez appelé Magellan. Mais c'est dans Magellan là que tout ce que vous voyez aujourd'hui, route, pont, électricité, aujourd'hui la paix que vous voyez là, c'est dans Magellan là qu'il a pu avoir tout ça. Les voyages qu'il fait là, ce ne sont pas des voyages gratuits, ce ne sont pas des voyages pour perdre le temps. Aujourd'hui là, est-ce que les voyages qu'il a fait là, est-ce qu'on ne voit pas les bénéfices là? Donc s'il revient encore en 2026 pour reprendre les mêmes voyages là, ben, dites-vous qu'il va apporter des résultats plus grands que ce qu'il avait. Quand il a commencé, il n'avait même pas d'expérience. Mais maintenant qu'il a beaucoup d'expérience là, il a pu convaincre tous les bailleurs de fonds. Il a pu convaincre tous ceux qui avaient désespéré de la Côte d'Ivoire. Il a fait aujourd'hui, le seul mot qu'on entend, c'est que la Côte d'Ivoire est une destination sûre. C'est grâce au voyage du président Ouattara. C'est grâce aux différents voyages du président Ouattara que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est en train de redonner l'espoir en la vie. Quand toi-même, ce qui n'a jamais, depuis 1960, quand dans ton village, tu retrouves l'électricité aujourd'hui, quand dans votre région, vous retrouvez une route principale pour faire sortir vos produits, ce que vous n'avez pas obtenu depuis 1960, quand vous obtenez ça aujourd'hui, est-ce que de vous à moi, est-ce que nous serons suffisamment là pour voir ça après 50 ou même 30 ans, ou même 100 années, ou même 200 ans? Ce n'est pas évident, mais c'est pour nos enfants, c'est pour nos femmes et c'est pour nous-mêmes. Mais surtout pour nos enfants. Et donc, le simple fait de savoir que vos enfants et vos arrière-petits-enfants vont vivre dans un environnement qui est serein et qui est propre et qui va leur faciliter la vie, ça fait que vous-même, vous êtes heureux de savoir que vous n'avez pas mené ce combat, vous n'avez pas fait confiance en quelqu'un qui vous a mené en bateau. Et donc, quand le président Ouattara a pris son bâton de pèlerin pour se promener dans le monde là,
Ce sont les bénéfices-là qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays stable et la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays voyous. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi le président Ouattara a voyagé, il a voyagé simplement parce qu'un pays qui veut s'en sortir, ce pays-là ne doit pas se replier sur lui-même. Et donc, le président Ouattara, quand il a bien compris ça, les résultats sont en face de chacun. Est-ce que sortir pour nous amener ce qu'il a fait là était mieux, ou bien s'asseoir pour qu'on n'a qu'à se regarder dans les yeux, c'est ce qui était mieux? En tout cas, la réalité en face de vous. Et aujourd'hui, les différents voyages que le président effectue, chaque fois, il revient avec des résultats plus grands qui dépassent même nos espérances. Donc, voilà un peu ce qu'on avait dit dans la première partie de l'émission. On va continuer avec les uns et les autres et on va donner la parole à notre mère, la reine de Saba. Allô? Allô? Oui. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Merci, c'est gentil. Bonsoir les Chao, bonsoir les Mao. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours fidèle à la classe éclaireur pro-vérité. Éclaireur, j'aimerais un peu qu'on revienne encore sur le cas Apoutou et Lionel PCS. Il n'y a pas de problème, chère mère. Voilà, il faut qu'on parte en profondeur. D'après certains qui sont maintenant dans le Sahel, qui ont disparu de la toile. Allons en profondeur. Éclaireur, l'appât du gain facile. L'envie de réussir rapidement. L'envie d'être riche. Être envieux. Ne pas aimer travailler. C'est ce dont souffre la jeunesse ivoirienne. La facilité, le broutage, l'escroquerie en ligne. Éclaireur, Apoutou était en Europe ici, en France. Il travaillait chez le roi Merlin. Qu'est-ce qu'on fait chez le roi Merlin là-bas? Bon, c'est une boutique, un grand magasin d'ameublement et tout. Ok. Il n'a pas pu travailler. Il s'est transformé en blogueur. La facilité. Tapoter, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux. Aya partagé. Et lorsqu'il parlait là même là, avec un langage vulgaire, il ne s'est pas soutenu, il ne peut même pas faire une phrase complète. C'est lui qui s'est transformé maintenant en, je ne sais pas quoi, en Mère Teresa ou bien en Thérèse ou Frère Boigny, il fait Ndaya International. C'est lui qui crée une fondation et il fait des levées de fonds. Ok. Comment quelqu'un avec un tel niveau peut se balader dans de grosses cylindries? Comment quelqu'un peut avoir envie de s'approcher des gens pour être riche? Il se frotte à tout. Il a commencé à se frotter à Emma l'Ouest. C'est pas parti loin. Après, il s'est frotté à Monchik, coach à Monchik. Après, il s'est frotté à Matidola. Il a transféré au roi 12-12. Après, il est venu se frotter au fils Bakayoko, les Yerim Bakayoko. Ça n'a pas suffi. Et dernièrement, à Lionel PCS. Quand je vois des gens venir pleurer, plaider son cas, je suis offusquée, je suis estomaquée. Et une mère qui va toujours venir pleurer sur les réseaux sociaux pour faire comme si elle ne savait pas, comme si elle ne connaissait pas l'activité de son fils. La Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Nous sommes tous dans la même Côte d'Ivoire. Nous sommes logés à la même enseigne. La justice doit être impartiale pour tout le monde. C'est pas parce que sa mère s'appelle Bleu Brigitte qu'à la sortie de prison, il a créé une soi-disant fondation qu'il fait des dons. Attends. Est-ce que c'est le seul qui a commencé à faire des dons? Et pour cela, les gens pensent qu'il doit être libéré.
La Côte d'Ivoire est sur la liste grise de Gafi. Et ça, le FBI et la DEA sont en Côte d'Ivoire ou bien étaient en Côte d'Ivoire. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une affaire de TikTok. C'est pas une affaire de blogueur. Que la justice se fasse. J'ai vu récemment un documentaire. Un enfant qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé en ligne parce qu'il y a un brouteur ivoirien qui avait pris la photo de ses parties intimes. Cette histoire va plus loin que tout ça. C'est grave. C'est de la cybercriminalité. C'est de l'enrichissement illicite. C'est du broutage. Toutes ces grosses voitures, toutes ces maisons, tout c'est un blanchiment de capitaux qui n'en dit pas son nom. La Côte d'Ivoire doit se laver, se nettoyer de toute cette saleté-là. La loi de l'univers. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Il faut que toutes ces personnes-là payent. Et je pense que c'est un réseau plus profond que ça. C'est ces deux personnes qu'on voit. Mais il y a d'autres derrière. Il y a des grosses têtes derrière. Il faille que l'enquête se poursuive. Éclaireur, on en a marre. Que notre pays soit sali. Qu'on nous traite de pays de broutage. Éclaireur, je vous laisse parler. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et ce que vous dites est tellement juste. Mais le côté le plus choquant encore, c'est quand notre jeunesse voit en des personnes comme Apuchou un modèle qu'ils veulent suivre, les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes se disent, voilà un jeune qui fait du bien, mais c'est tellement facile comme raisonnement. Où est-ce qu'il enlève cet argent-là? Quel travail fait-il? Au lieu de sauter sur ce que vous voyez, demandez-vous d'où vient cet argent. Cher, mais voilà quelqu'un, on t'a déjà ciblé dans une question de justice où on estime que vous aviez fait des activités illicites avec l'argent. Parce qu'il s'est présenté devant tout le monde avec plusieurs millions. Ça a attiré l'attention du pôle pénal économique et financier. Mais ce que beaucoup ne savent pas, même avant-hier, moi j'ai envoyé quelqu'un au pôle pénal et financier. Ils sont des juges. Ils connaissent la loi. Mais en plus de connaître la loi, là, ce sont des spécialistes du domaine financier et économique. Donc une fois qu'ils ont marqué ils t'ont marqué pour cible, c'est comme le fisc en France. Chez nous, on appelle ça IRS. Cher mère, une fois qu'ils t'ont ciblé là, même chewing-gum que tu vas payer là, ils vont te demander d'apporter reçu. Toi, on te laisse à la liberté conditionnelle. Le minimum, si tu étais un homme intelligent, c'est de se dire tout ce qui est aspect financier là, je vais m'éloigner. Mais dès le lendemain, tu retombes dans la même chose. Cher, mais l'enquête a été déjà faite. Et lui-même là, comme il n'est pas intelligent là, il a permis de faciliter même l'enquête. Parce que quand on l'a laissé là, soi-disant cotisation, là, les gens ont compris les mouvements financiers et tout ce qui s'est passé en arrière-fond. Aujourd'hui, il ne peut pas être surpris. Quand on vous dit que la LONASE demande 1 milliard de dommages et intérêts, quand on vous dit que le ministère public demande des milliards d'intérêts, vous pensez que ça veut dire que l'État a été victime quelque part aussi. La LONASE a été victime. Et donc, on sent qu'il y a du broutage dans l'affaire, en plus du blanchiment d'argent. Et je vois beaucoup de jeunes dire non, comme il a fait du bien là, comme il a aidé. Les maisons qu'il a données à Fortuna, toi tu as vu la maison là. Les soi-disant maisons qu'il donne aux gens là. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui dit qu'il a reçu sa maison? Non. Donc il y a ce qu'on dit et puis il y a la réalité. Chers jeunes gens, la vraie vie là, ça ne tombe pas comme des fruits tombent d'un arbre. Si vous prenez le chemin de si je savais là, vous allez vous retrouver au village de la catastrophe.
Et moi, je souhaite que la condamnation soit plus lourde que les 7 ans. Avec toutes les conséquences financières, là, je souhaite que ça soit implacable. Ça n'a qu'à être tellement dur que les jeunes vont se dire, ah, donc celui-là n'était pas un modèle. Et donc, il faut l'enlever vite de nos têtes. Allez à l'école. En fonction du talent que Dieu vous a donné, utilisez ces talents-là pour réussir vos vies. Si vous utilisez les raccourcis ou même vous copiez les mauvais modèles, ne soyez pas étonnés. Un jour, vous allez finir vos vies en prison. Ou bien même, vous allez finir même entre 4 planches. Parce que les gens que vous trompez là, comme toi tu es là comme ça, comme si tu étais le plus intéressant du pays, on va te faire des transferts en 24 heures, non, on a payé maison pour quelqu'un. Même si on dit on est bête. Même si on dit on est bête. Maintenant, cet argent-là circule. C'est du blanchiment d'argent. Maintenant, là, le petit idiot est resté là, pensant que les gens l'ont oublié. Et les gens ont fini de le cerner, de tout comprendre maintenant. Hier, on les a mis devant le tribunal là-bas. Et je souhaite que les choses n'ont qu'à très mal se passer pour lui. Pour que les 7 ans là, si on peut encore ajouter, avec les millions, les 240 millions là, si on peut encore ajouter, moi ça allait me faire plaisir. Mais c'est surtout la jeunesse qui le voyait comme un modèle. Ce sont des faux modèles. Ce sont des modèles pour détruire vos vies. Et ne vous laissez pas impressionner par ces personnes. En tout cas, c'est le conseil que nous pouvons donner en tout cas. Ok, merci éclaireur. Mon deuxième sujet, je vais aller avec l'opinion libre. En Europe actuellement, il y a des gens qui vous envoient des messages vous demandant que votre colis est arrivé, que votre colis n'arrive pas à rentrer dans votre boîte postale. Ils vous demandent de sortir, venir chercher. Souvent, c'est des messages que vous recevez tard dans la nuit. Ne sortez pas. Si vous n'avez pas commandé quelque chose, ne répondez pas au SMS. C'est de l'hameçonnage. C'est comme ça ils font. Actuellement, c'est courant. Souvent, ils t'appellent au téléphone. Ils te disent que oui, il y a vous avez votre colis, nanani, nanana. C'est faux. Ne prêtez pas attention à ces gens-là. Okay. C'est ce que je voulais dire. Ce que vous dites, cher mère, c'est tellement important. Toi, tu es là. Tu n'as pas joué loterie. On te dit tu as gagné la loterie, mais on veut que tu donnes les informations pour qu'on n'a qu'à transférer l'argent. Et puis toi, tu dis, je m'en fous, je vais essayer ma chance. C'est toi-même qui es loterie là. Quelqu'un va te gagner avec tout l'argent de ta souffrance là. Ils vont prendre ça un coup. Toi, tu n'as pas commandé de colis. À 22h30, on te dit que non, l'agent qui devrait délivrer le colis est devant ta porte. Et qu'il t'appelle, il n'a pas tapé ta porte, il est devant ta porte, il veut que tu ouvres ta porte pour signer le document. Hey Dieu, il faut ouvrir. C'est Goudin là-haut. Quand tu vas ouvrir, et puis tu vas faire sortir tête là, il va enflammer tête là pour entrer dans ta maison. Mais tout ça, qu'est-ce qui fait que les gens tombent dans leur piège? C'est la gourmandise. Vouloir obtenir ce qu'on n'a pas lutté pour. Vouloir obtenir facilement quelque chose et puis se sentir à l'aise qu'on a eu quelque chose gratuitement. C'est vous-même la marchandise. Chaque fois qu'il y a tromperie là, c'est la gourmandise qui anesthésie le cerveau et puis on ne réfléchit pas. Il faut sortir. Quand ils vont enflammer ta tête ou mettre ton bras avec gourdin en fer qu'ils ont là, tu vas rien comprendre dedans. Quand tu vas tomber, ils vont rentrer dans ta maison pour tout prendre. À 22h30, quelqu'un va venir dire que lui, il est devant ta porte et puis toi, tu ouvres la porte. C'est comme un voleur qui te dit, je suis venu pour te braquer, mais comme je ne sais pas comment je vais faire là. Abidjan, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent couper ton compteur. Ils prennent bois, ils mettent dans le trou, et puis maintenant, ils appuient. Quand ça fait pas, il fait chaud. Toi, tu vas sortir, non? Quand ils sont net là, vends-moi. Donc, faisons beaucoup attention. Ne nous laissons pas facilement avoir par la cupidité et le goût du gain facile. C'est très dangereux. Et cher mère, merci de donner tous ces conseils. Et en plus encore, pour ceux qui voudraient payer des biens, que ce soit une maison ou même des terres, notre frère Opinion Libre nous a donné 2 sites très importants à vérifier. Datagref, justice.ci. Data, on écrit ça D comme Daniel, A comme Aya, T comme Tata, A comme Adjoa, G comme Gore,
comme girafe. R comme Roméo. E comme élément. F là, tu écris ça 2 fois. Tu ajoutes E dessus. Tu écris J comme justice. U comme université. S comme Sam. T comme tol. I comme indien. C comme commerce. Et puis E. Et puis tu mets un point CI. Datagraph là, c'est collé. Tu mets un point CI. Tu mets www.datagraph.ci. Ou bien, tu essaies tribunal commerce abidjan.ci. Tribunal commerce là, c'est collé. TRIBUNALCOMMERCE abidjan.ci. Quand tu fais ça là, tu rentres. La société ou bien l'agence immobilière que tu veux utiliser là, tu tapes pour regarder, pour voir si tu as affaire à des bonnes personnes ou pas. Et le premier site que je vous ai donné, j'ai fait une erreur, c'est justice.datagraph.ci. Tu écris justice, c'est au singulier, .datagraph.ci. Et puis maintenant, tu vérifies. Donc, tout ce qu'ils te disent là, c'est pour augmenter la sécurité pour ne pas que ton argent tombe en de mauvaises mains. Parce que payer une maison, c'est quelque chose qui est tellement noble, ou même payer un terrain, c'est tellement noble que pour une première fois, on est tellement impressionné qu'on ne réfléchit pas beaucoup, alors que c'est là même qu'il faut réfléchir beaucoup. Et donc, voilà quelques solutions qu'on vous donne en espérant que cela va être utile. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous laisser vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Merci, éclaireur, merci. Et surtout faire attention en période de fête, dans ces périodes-là, que les gens se font beaucoup avoir. Effectivement. Pâques, Noël et tout. Bah, c'est la période actuellement. Merci. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci infiniment. On vous en souhaite autant et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amin. Merci infiniment. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour éclaireur. Je vais bien et vous? Il fait déjà jour à Paris. Dieu merci. Bon, non, on n'est pas pressé. Bon, il est presque 17h, donc bon. Tant qu'il ne fait pas de nuit. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est pour plaisanter avec vous. Comment ça va, chère mère? Très bien, par la grâce de Dieu. Et voilà, quoi. Okay. Que Dieu nous aide. Amin. Okay. Jean, tu es devenue une sainte, quoi. Je suis relax, très relax. Ah, Dieu merci. Oui, une sainte. Sinon, moi-même, je suis comme un coq en pâte. J'attends ma part de nourriture. Non, j'ai dit je me sens comme un coq en pâte. Je n'ai pas dit que je serai un coq en pâte pour être sacrifié. J'ai compris, mais... Je sais. Donc tu n'auras pas ta part, hein, parce que encore faudrait-il que je sois comme Jésus. Il faut que vous soyez dégusté. Là, je vais me plaindre au tribunal du patriarche Amara Bakayoko. Ah bon, hein? Là, c'est gâté pour toi. Tu es cohérent, hein? Il va pas m'aider, hein? Il va t'aider pourquoi? Tu es cohérent? Je suis pas cohérent. Non, tu n'es pas cohérent. Tu es Dida, non? Oui. Tes frères Dida, là. Faut aller les appeler. C'est comme ça. C'est en CFA, maintenant, on fait les choses. Ah, ok. Là, ça devient... Mais là, c'est la xénophobie. Hein. Nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, voilà, on mange pas. C'est ça même. Que Dieu nous aide tous. Amen. C'est clair. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup éclaireur, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu n'es pas obligé de dire ça aux gens. Nous, on sait. Il y a quelqu'un qui dit que il y a Yaya qui dit que depuis que le carême est fini là, tu ris fort comme ça. Donc nous, on sait que tu vas bien. Tu n'as pas besoin de nous dire. Vous êtes contre moi, hein, j'ai compris ça. Vous profitez du ramadan pour me
puni, en fait. Donc, quand Ramadan est sur moi, là, vous êtes contents. Est-ce que ce nom a décrété jeûne, là? C'est pas vous, mais pourquoi vous dites à Dieu de me punir fort comme ça? Non, ça est là. Nous, on ne fait que dire ce qu'on a vu. Ok, donc merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je souhaite d'abord rebondir sur le beau sujet que notre mère Nefertiti a parlé. Ça veut dire nous, dans le foyer, de finances. Effectivement, il y a ce que devraient être les choses. Ça veut dire que l'homme est censé normalement s'occuper de la femme et faire tout ce qu'il y a à faire, comme elle a si bien dit. Mais comme elle a dit aussi, malheureusement, la vie coûte très cher de nos jours. Donc, ça fait que certains hommes ont du mal à s'occuper de leurs femmes comme il le devrait. Donc, c'est pour ça qu'on doit maintenant faire attention et savoir avec qui il faut se mettre. Vous, les hommes, c'est connu qu'un homme, il se sent homme lorsque c'est lui qui fait la plupart des dépenses à la maison. Donc, cela, pour éviter de se sentir moins homme, ça veut dire inférieur à la femme dans le foyer. Donc, vous, les hommes, vous devriez choisir la femme avec qui vous devriez vous mettre en fonction des moyens. Donc, ça veut dire, en grosso modo, prenez une femme dont vous pouvez, Attends, je vais bien expliquer. Si c'est moins de femmes Touareg, tu prends femme Touareg. Non, attends, on va bien expliquer aux gens. Si tu as les moyens de prendre femme Touareg, tu prends femme Touareg. Si tu as les moyens de prendre femme japonaise et asiatique, tu prends ça aussi. C'est ce que tu es en train d'expliquer, non? Oui, ça dépend de... Je suis en train de dire en fonction de je suis en train de te taquiner. Je te taquine simplement. Donc, toi, éclaireur, là, tu veux que nos maris, là, vous voulez nous échapper, hein? Vous partez, c'était quoi, chez les Japonais, chez les Touaregs, on parle de chez nous, ça veut dire la Côte d'Ivoire. Mais on dit, l'islam dit de marier 4 femmes. Oui, pour 4 femmes, mais ça, c'est pas chez nous. Vous avez fini avec nous d'abord, puis vous voulez aller au Vietnam, et chez les Touaregs. Faites attention, hein. Vous savez, vous êtes faits pour nous. Si vous ne savez pas, vous les hommes ivoiriens, là, vous êtes faits pour nous, les femmes ivoiriennes. Attends, je vais informer Opinion Libre avec Kone Kadjolo et puis Las Ara. Donc, je les informe, quoi, que nous sommes vos prisonniers. Voilà, c'est ça même. Vous êtes à nous. Donc, vous, les hommes qui avez les moyens, là, vous devriez prendre les femmes qui ont un peu de moyens, mais les moyens, là, ne dépassent pas pour vous. Comme ça, vous êtes à l'aise. Même si nous, on doit dépenser un peu là, on dépense un peu. Vous prenez, si vous prenez 60, 70, bon, si vous pouvez prendre jusqu'à 80, pourquoi pas 100, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas là, nous on peut se débrouiller à côté, mais en tout cas dans le couple, on doit tout faire. Vous devriez tout faire que pour les dépenses de l'homme doit dépasser pour la femme. Donc, je peux comprendre aussi des situations où les hommes demandent 50-50. Bon, c'est pas joli. Parce que en donnant 50-50 là, c'est la femme qui paie. Vous voulez que la femme n'a qu'à dépenser dans la maison. Mais vous voulez que la femme n'a qu'à jouer le rôle de la femme soumise. Elle doit tout faire. Elle doit s'occuper de vous. Elle doit pas vous répondre. Elle doit se comporter comme une femme. Alors que au niveau financier là, vous dépensez en légalité, ça veut dire 50-50. Donc quand il y a ça là, la femme ne peut pas après avoir donné 50%, venir se taper tout le boulot tout seul. Non, ça peut pas se faire. Donc vous les hommes, revoyez ce côté-là. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, si vous voulez que certaines femmes fassent 50-50 avec vous là, ça veut dire que vous êtes prêts à faire le ménage dans la maison, à cuisiner aussi, à aller accompagner les enfants, et puis pourquoi pas même prendre la grossesse même pendant qu'on y est. Moi-même, j'ai pensé, pour grossesse là, moi-même, je suis en train de travailler sur ça même. Moi-même, je vais accoucher mes propres enfants maintenant. Voilà, c'est mieux, parce qu'on ne peut pas tout faire, et puis après venir payer 50-50. La nuit encore, on ne peut pas dormir à cause de vous. Si vous avez besoin de nous là, en tout cas, émission là, quand la maman a organisé là, c'était pour qu'on a qu'à s'entendre, c'était pas pour venir faire guerre Iran, États-Unis. Non, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion. Hein?
Quand on est fatigué là, toi là même, je t'ai marié là même là. C'est pas pour venir dormir, hein. Tu l'as marié là. Est-ce que tu joues le rôle que tu dois jouer? Tu payes 50%, non? Normalement, même un homme même qui donne 50% là même là, il doit même pas même avoir ce qui, et la nuit là même là, on ne doit pas le servir quand. On ne doit pas lui donner 50%. Tu lui donnes 50% de la nuit. Ah ouais, c'est tout. Tu lui donnes, quand ça arrive à moitié là, tu dis bon stop, c'est bon, on arrête là maintenant. C'est 50% que tu as donné. Quand carburant finit dans la voiture, ça s'arrête. C'est comme ça. C'est ça. Mais je peux aussi comprendre que quand un homme, par exemple, un homme fait venir sa femme du pays, elle vient ici, qu'elle aussi, elle travaille, le monsieur travaille. Donc, les deux se débrouillent. Donc, l'homme aussi, il faut qu'il puisse aussi réaliser aussi au pays. Vous voyez, non? Donc, il y a ce cas-là aussi. Mais, en tout cas, quel que soit ce qui va se passer, toi, l'homme, tu dois prendre au moins 60% et laisser 40% à la femme. Pour garder ton respect. Parce que nous, les femmes, sachons que si tu as les moyens là, toi, la femme, si tu as les moyens là, et tu dois pas montrer en fait tes moyens là même à l'homme. Parce que l'homme, il se sent, quand il voit que toi, tu as plus de moyens que lui là, en grosso modo, même conseil qu'il peut donner à nous les femmes, mais si tu as un peu de moyens là, il faut éviter de prendre les hommes mais qui n'ont rien. Parce que ça va retomber sur toi. Parce que toi, tu le prends. Toi, tu dis, bon, moi, j'ai moyen, j'ai pas besoin de son argent. Je peux tout payer. Mais si tu payes tout là, ça veut dire que tu es un homme. Tu n'es pas une femme. Et l'homme, il va pas se sentir l'homme en étant avec toi. Il va peut-être profiter, prendre ton argent et puis aller prendre la femme qu'il aime, qui a moins de moyens que lui, où il se sentira homme à côté de cette dernière-là. Donc, faisons attention, nous les femmes, faisons attention à avec qui on se met, parce que avec les moyens qu'on a aujourd'hui là, on ne doit pas se mettre avec n'importe qui, on doit se mettre avec les hommes qui ont un peu plus que nous, bon, au pire même, au même point que nous, mais malgré ça, là, si on est dans le couple, là, on doit connaître notre place. L'homme, là, il doit toujours dépenser plus, et nous, à côté, on dépense un peu. En fait, il ne faut pas qu'on va déclarer tous nos biens, en fait, quoi, si vous voulez comprendre. Si tu es commerçante, là, quand tu gagnes, là, tes bénéfices, là, il ne faut pas tout déclarer à monsieur, là. Tu es obligé de lui dire tout. Si ça marche, là, mais à côté, s'il vient, là, il vient te trouver, tu es en train de calculer, là, mais il faut cacher. Il ne faut pas tout leur dire, parce que ça, là, Tu mets calculatrice, là, dans l'eau, même. Comme c'est calculatrice solaire, là, quand il va partir, tu remets au soleil. C'est ça. On te demande, moi, j'ai pas d'argent, hein. Moi, j'ai pas d'argent. Chérie, j'ai pas d'argent. S'il donne, là, si ça suffit pas, là, toi, tu peux compléter, mais il doit donner. Il doit donner. Tu sais que mentir, là, c'est un crime, non? Hein? Tu sais que mentir, là, c'est pas bon, non? Mentir, là, c'est un crime où? Si c'est pour mentir, pour garder son foyer, là, ouais, c'est qui est grave dedans. Non, pour garder ton argent, c'est ça, non? Là, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Ça, à partir du moment que ça frustre pas le monsieur, que monsieur se sent bien dedans, pourquoi pas? Je crois qu'on est devant le monde entier, hein, et tu es en train de nous dire tout. C'est sûr, nous, on doit mettre la déclaration des biens, là. Le gouvernement doit courir derrière nous, se muscler derrière nous. C'est sûr, hier, maman, tu vas mettre ça. Hier, maman, il est dans les commentaires, là, je l'ai vu. Ce que tu as provoqué, là, tu as vu maintenant, non? Hier, Bamba, ce que tu as provoqué, tu as vu maintenant, non? Donc, vraiment, merci beaucoup, cher mère. Il y a le patriarche qui dit poids, calculatrice dans l'eau. Tellement il veut cacher son argent. Pas moi, parce que vous, là, vous êtes grave. Ça va aller. Et effectivement, il faut utiliser quand même le bon sens en toutes choses. Et souvent, Dieu peut faire que la femme est riche que l'homme. Je crois que surtout, il y a l'entente. Et puis, la compréhension et la communication, ça rêve beaucoup. Et puis, c'est surtout, s'aimer, c'est d'abord un pacte de sincérité. Et ça, c'est très important. Tant qu'il y a la sincérité et que vous vous dites la vérité, tu as vu, il y a Maman 99 qui dit, Genève, attention, hein. Donc, ça veut dire que tu as vu, tu es désavoué, hein. Vous êtes désavoué. Donc, c'est nous, on a raison, hein. Nous, on va appliquer. Faut pas aider tous les secrets, là. Nous, on va appliquer. Donc, c'est ce que vous faites aux hommes, hein. C'est pourquoi les hommes souffrent et puis ils meurent vite, là. Vous ne souffrez pas, vous adorez ça. Et qui peut aimer qu'on le maltraite? Gaston. Pourquoi quand les femmes là, elles dépensent, vous tombez sur des femmes, elles dépensent, elles font tout. Vous la laissez pour aller prendre une femme que vous-même qui gagne moins que vous. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que quand elle fait ça là, vous ne la voyez plus comme femme, vous la voyez comme les femmes qui payent 100 € pour remplir dans la valise là. Bon, si elle paye 100 € qu'elle remplit la valise, qu'elle s'habille
pour vous faire plaisir, pour se faire belle devant vous. C'est bien. Donc, nous, les femmes, là, notre argent, on doit prendre pour se faire belle, pour vous séduire. Donc, ça, là, derrière, là, même, c'est beaucoup. Donc, nous, maintenant, nous, on doit prendre notre argent pour vous donner. Là, nous, on devient comme Tarzan. Vous donnez ce que vous pouvez donner. On ne vous demande pas beaucoup. Ce que vous gagnez là, vous avez l'argent, non, vous les hommes là. Votre argent même là, vous cherchez de l'argent même pourquoi? C'est pour préparer l'avenir de la famille, c'est ça. Oui, on sait, mais vous pouvez nous donner un peu. Comme combien comme ça? Non, en fonction de ce que vous avez, sachez que quel que soit l'argent que nous les femmes on a là, vous les hommes là, votre argent que vous gagnez là, enlevez un peu dedans. C'est doux, quand vous mangez là, c'est doux comme ça. Ah, c'est doux, c'est gratifiant. On se sent femme, on se sent vraiment aimé. Ah, c'est mon mari qui m'a donné ça. Il n'y a pas de problème. On a compris. Donc, après les dépenses, on va voter un budget de 50%. Après les dépenses, on va faire un budget de 50%. Là, le budget de 50%, vous faites quoi avec? Non, pour vous donner ça. Bon, même si, bon, nous, on n'est pas gourmande, hein, c'est quand vous trouvez, c'est quand vous pouvez donner, vous donnez. Mais en tout ça cas, va devenir comme agent de mosquée. Si on vous donne 5 francs pour dire 5 francs n'est pas petit, 1000 francs n'est pas beaucoup aussi. Ça, là, il faut accepter. Si vous donnez, on dit donner ce que vous pouvez donner, mais vous-même là, quand vous nous regardez là, vous savez combien vous pouvez donner, combien vous ne devrez pas donner. En tout cas, 5 francs n'est pas petit, 10 millions n'est pas beaucoup. 10 millions, voilà. En tout cas, donner. En tout cas, Olivier Amiral dit que notre argent, c'est pour gérer notre syndicat. Là, lui, t'as dit directement la vérité, quoi. Parce qu'on a un syndicat, c'est l'aîné Martial et puis le patriarche Amara qui sont les présidents et les secrétaires généraux. Donc, nous, oui, c'est là-bas, ça va. On veut maintenir le berceau, on veut maintenir le berceau de l'humanité. Ah bon, hein? Ça va chauffer tout vous, vous voulez jouer à ça, hein, nous, quoi. C'est que ça sera à ta ça. On va se faire devant vous, là, Yeri. Vous voulez jouer à ça? Jouer, vous me connaissez, non? Et puis, on se fait et puis, je vois les femmes boulot qui sont déchaînées, hein, que à venir, oui, mais présent d'abord. On peut trahir quelqu'un comme ça? Maman Lou, tu peux me trahir en plein public comme ça? Donc on va vous donner, on va dire que vous avez gagné la première partie. Mais comme le disent les films chinois, vous avez gagné notre corps, mais vous n'avez pas gagné notre âme. Comme le disent les films chinois. En tout cas, comme on dit, c'est l'entente, hein, l'entente et puis c'est important, façon faire les choses. La communication, l'entente et puis la planification ensemble, c'est vraiment très important. Il n'y a pas de couple si vous ne communiquez pas. Il n'y a pas de couple si vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas de couple s'il n'y a pas de sincérité. Si ces éléments existent déjà, même les choses les plus difficiles, ça passe. C'est ça. Et puis le respect de chacun. L'homme, il doit, en tout cas, l'homme doit toujours trouver sa place d'homme. Il doit se sentir homme. Faut pas qu'il se sent inférieur. Quand l'homme se sent inférieur, il devient autre chose. Hein. Peut-être sur le coup, il va rien te dire, mais faut savoir que il va te payer ça. Quand il aura la possibilité. C'est pour ça que les femmes, ceux qui ont les moyens là, qui sont avec les hommes qui n'ont rien là, en tout cas, c'est compliqué. On peut, si vous êtes ensemble, que après, toi la femme, tu as eu les moyens après, ça c'est autre chose. Ça c'est Dieu qui a voulu, vous pouvez vous arranger. Mais quand tu as les moyens et puis tu t'en te mettre avec un homme qui n'a rien là, franchement, moi, c'est des choses que je ne conseille pas à une femme. C'est un danger pour toi. Donc nous les pauvres, on va pas se marier, on n'a qu'à attendre d'abord. Mettez-vous avec vos catégories. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec une femme. Mais nos catégories aussi disent que nos catégories aussi ne veulent pas de nous. Ils veulent, c'est parce que vous êtes malhonnête. On dit depuis quand tu as vu deux personnes qui ont mal au dos s'adosser l'un à l'autre. En tout cas, débrouillez-vous là-bas. Débrouillez-vous. Que Dieu nous aide. Ne pas déranger les femmes qui ont les moyens. Parce que souvent, là, les gigolos, là, c'est qu'il faut bien t'accrocher à toi. Parce que toi, tu as un peu de moyens. Ils viennent se mettre avec toi uniquement pour prendre chez toi, pour aller maintenant marier les femmes qu'ils aiment maintenant pour vivre avec elles. C'est un homme qui se met avec toi-même alors qu'il sait très bien que tu n'es pas de sa catégorie là. Il a une idée derrière la tête. Hein. Sur 100%, 90% là, il vient avec une idée derrière la tête.
Il ne vient pas là par amour. Sinon, normalement, un vrai homme, là, il vient prendre une femme qui peut gérer. Quand il regarde la femme, là, il sait que mes moyens là, me permettent de gérer cette femme-là ou pas. Et il sait où il va. Parce que l'homme, il doit toujours se sentir l'homme dans le foyer. Oui, clairement. Donc, c'est comme un serpent, il ne faut pas aller payer vélo pour pédaler parce qu'on n'a pas encore vu pied de serpent. Ah, en tout cas. C'est comme ceux qui te mettent en polygamie. Toi, tu n'as rien, tu es incapable même de nourrir une seule femme. Tu t'en as soulevé 2 fois. Puis il y a des parents qui donnent les enfants à quelqu'un qui est incapable même de nourrir une seule femme. Vous partez donner vos enfants à ces gens de personnes. Mais ça se fait pas. C'est pas le mariage là. Quand j'entends les gens, oui, donc si on n'a pas d'argent, on ne doit pas se mettre en couple. Alors on n'a pas le droit de se marier. Tu es l'homme, donc tu n'es pas prêt pour se marier là, il n'y a pas d'urgence. Il faut chercher ton argent. Parce que toi, l'homme, tu dois pouvoir au moins loger la femme et la nourrir. Ça, c'est le minimum. Si tu es incapable de faire ça là, si tu n'as pas encore les moyens de faire ça, cherche d'abord l'argent. Quand tu auras ça, on te donnera femme. C'est ce qu'on faisait même, dont nos parents même faisaient avant. C'est ça, et c'est ce que vous allez appliquer. On va revenir à l'ancienne loi. Voilà, c'est ça, c'est mieux. On a compris. Que chacun soit à sa place, chacun respecte l'autre. En tout cas, tu as tout déclaré. La séance d'exorcisme s'est bien passée. Maintenant, on sait beaucoup. Donc, on va aller chercher l'argent d'abord. Voilà, allez-y chercher l'argent. Nous, les femmes, nous sommes fiers lorsque vous êtes des hommes capables. Nous sommes fiers lorsque vous savez, vous faites ce que vous pouvez faire. Ça veut dire payer le loyer, payer la nourriture pour nous nourrir et s'occuper de nous un peu si vous pouvez. Mais on est d'accord pour vous aider un peu, mais en aucun cas, ça sera à nous de faire tout dans la maison. Et puis vous allez être là juste pour profiter et puis venir vous jouer aux propriétaires et aux chefs de famille dans la bouche. Chef de famille là, c'est dans la poche, c'est dans les actes, c'est dans le comportement. Mais si vous faites, si on revient aux anciennes lois, au moment où on est en train d'aller chercher l'argent là, puis il y a une femme touareg qui dit bon, viens, je vais changer ton avenir et ton destin. Maintenant que le monsieur, il n'a plus le choix là, il va accepter. Bon. On peut vous laisser aller chez les femmes touareg. Ah voilà, c'est qu'on s'entend maintenant. Là, maintenant, on va voir qui va perdre. Oui, mais c'est ça, elle dit là. Si vous partez là-bas, là, elles doivent changer vos destins, non. Allez-y là-bas. On va aller faire vacances à Tinzouaten, tout ça là. Voilà, quand vous allez partir là-bas, là, vous n'allez plus avoir de considération pour elles parce qu'elles se sont livrées gratuitement à vous. Elles ont montré, en vous livrant tout gratuitement là, elles vont vous montrer qu'elles ne valent rien. Non, mais elles voulaient faire démonstration de leur amour en fait, parce que l'amour ne réfléchit pas, n'a pas de frontières. Il y a pas de problème. Nous, on serait là. On serait là en train de s'occuper de nous, à nous faire belle et puis on vous attend. En tout cas, on n'est pas pressé. Donc, la liste est entre les mains du patriarche Bakayoko. Quand il va faire le partage, là, nous, on va aller là-bas. Moi, en tout cas, si on m'oblige là, même si on m'oblige là, je vais accepter. Allez-y, vous allez venir nous trouver. Nous, on est là-haut. Quand ça ne mange pas du riz, ça ne mange pas cher. Qui a dit ça? Ça mange du riz, ça mange barat, tu vous donnez tout. Et puis. C'est ça que vous appelez la douleur cérébrale. Ça pourrit pas. Ça pourrit pas. Comment vous appelez barat la série, c'est ça, non? Ça mange pas série, on mange tout ça là. Il va faire la maman de moi. Tu masses bien pour te pourrir, ça te d'accord. On va pas retourner, on va venir trouver ici. Donc, vous là, c'est pas la peine. Tu as entendu l'adage qui dit que faut pas laper ce qui peut t'avaler. C'est ça même. Ne nous provoquez pas, sinon on va courir à vos âmes. Tu sais que chaque jour, même là, lui, il était allé jusqu'à Hong Kong. Il a fallu qu'on le freine vite. Que Dieu nous aide. En tout cas, j'ai beaucoup de respect éclaireur pour des hommes qui se débrouillent. J'ai beaucoup de respect pour eux, des hommes qui se débrouillent malgré les mecs salaires. Ils font ce qu'ils peuvent faire et ça, franchement, ça a respecté. Et je n'ai aucun respect pour les gigolos, pour des gens qui vivent avec les femmes, qui ne payent rien, qui sont là. Les gens comme tu veux parler des gens comme les Olivier Amiral,
avec Non, les casse-watts. Non, ils sont pas gigolos. C'est des vrais hommes. Est-ce que tu les connais? Bon, je ne les connais pas, mais Voilà, donc si moi je te dis là, si moi je te dis là, c'est que je connais. Ah bon, hein? Donc faut dire les gigolos comme les casse-watts, les Olivier Amiral. Non, on n'a pas affaire à eux. Ah bon, et toi, mais éclairant, tu es de quel côté? Toi, Non, moi je suis un religieux. Moi je vis au temple. Comme un moine. Je suis un moine du temple. Ah ouais. moi je vis au temple. Tu en fonction des jours. Non, je vis au temple. Quelqu'un qui vit dans le temple là, c'est le jour que le maître décide qu'on sort là, qu'on sort. Sinon, nous on est toujours dans le temple. Hein. On est en train de méditer. En tout cas. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Ouais, je sais que les Sénoufos là vont venir te criquiter devant les gens. On ne dit pas critiquer, on dit criquiter. Elles vont venir te criquiter devant les gens ici. Mais moi, je dis non. Parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir problème avec quelqu'un. Donc. Mon frère, toi-même, tu as été joué au bon là. Bon, regarde. La reine de Saba même dit qu'elle peut confirmer pour Casse-Watt là. Ah bon, hein? Oui. Casse-Watt, tu es comme ça, hein? Tu es gigolo. Moi, je te parle. Moi, est-ce que tu m'as une fois vu mentir sur quelqu'un? Non, tu n'as jamais menti. Donc voilà. C'est que je te dis, la fois attraper, ça va être deux même. donc, Amiral aussi est gigolo, quoi, c'est ça? Ah, ça. En tout cas, comme on dit, alors, vous avez tiré dans ces livres. Il y a Mère Adjara qui dit un moine aux yeux verts. Ça, c'est qu'un moine qui dort pas. Moi, je sais pas. Il y a le père Moussa Sissé aussi qui est dans leur groupe. Lui, il est un nouveau membre. Il dit qu'il est rentré, ça fait une semaine. Ils sont pas bons dans leur groupe là. Ça va chauffer si vous... Non, eux ils sont pas bons. Eux ils brisent les cœurs, hein. Ils sont pas bons. Faut les éviter. Oui, c'est pas bon. Okay. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. C'était une note, vraiment comique. Oui. On dit les femmes Touareg sont armées d'objets tranchants. Je suis pas dans ça, je veux pas mourir. on va me couper un pied. Ni mettre à la calaille, on va fermer aux frontières. Mais il y a des gens qui vivent là-bas, il n'y a rien qui leur est arrivé. La vie de l'homme dépend de Dieu. La vie de l'homme dépend de Dieu. Tu peux même rentrer parmi tes ennemis là. Si Dieu dit qu'ils vont rien te faire, ils vont rien te faire. Vous allez-y sur le bas. Non. Moi, je n'ai pas d'expérience. Moi, je ne serai pas le sujet d'expérience, mais en tout cas, on dit qui ne prend pas de risque n'a jamais rien. Je vous vois, vous, vos groupes là, on vous accompagne. Vous partez, dès que vous franchissez, vous dépassez la frontière de Côte d'Ivoire, on ferme. Souvent, même quand tu voyages et puis l'avion arrive dans la zone là, tu te dis, Dieu, faut pas en marier, il n'y a pas de technique. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait vite. Surtout le Mali, mais le Mali est grand comme ça. Le temps de dépasser tout ça là pour arriver à Abidjan là. Tu dis fais vite. Par exemple, là, tu tombes là-bas, là, tu seras au milieu de nulle part parce qu'il n'y a rien. C'est pas bon, hein. Ça c'est mal gâté même. Que Dieu nous aide. Amen. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci à toi-même et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À vous pareillement. Bonsoir au grand maître Marius Koudou qui est parmi nous. Adja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Professeur 5 étoiles. Comment vous allez? Oui, ça va. Grâce à Dieu, on est là. Tu sais, c'est Dieu qui maintient. Hein. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas de bonne intention.
J'ai constaté que Djeneba, là, elle n'aime pas le bonheur des gens. Ah bon, comment ça? Oui. Là, seulement je suis de son côté. Hein. Toi aussi, ton affaire là, c'est toujours comme ça. Non? Quand on veut te supporter, donc c'est moi, je suis devenu maintenant garçon papato maintenant. Garçon papato à pied bancal, c'est ça. Ah non, la vie, c'est pas la peine. Moi, je vais aller au PPACI, sincèrement. Moi, je vais changer de parti. Parce que là, je comprends plus rien. D'après papa, ce ne sera pas de ton intérêt d'aller au PPACI. Ah, c'est pas mon intérêt d'aller. Je suis un jeune homme et j'ai beaucoup à apprendre. Moi-même, je reconnais le jeune homme. Ce ne sera pas dans ton intérêt d'aller au PPACI. Non, moi-même, j'ai dit, je suis un jeune homme qui a beaucoup à apprendre dans la vie. Ah, non, PPACI, vous laissez. Donc, je vais préférer ma posture de jeune homme parce que il y avait un jeune homme qui nous a précédé là. Aujourd'hui, là, lui, il est en train de crier « Caille !» Ah, t'as vu, non? Alors, on lui a donné conseil de sage. Il n'a pas écouté. Actuellement, la vie est en train de lui donner des conseils. Ah, actuellement, il est perdu dans la nature. Donc, les sages, après les écouter. Hein? Il y a le père Amara qui dit que... Il y a le père Amara qui dit que toi, tu es en train de mettre un plan pour le tuer. C'est pas faux, hein? Il faut lire le dernier commentaire. Là. Il faut lire le dernier commentaire. Là. Tout le monde est là, c'est devant tout le monde. Il dit le riz de Sali, il dit le riz de Sali peut me tuer. Ça veut dire que tu veux le tuer. Faut pas tuer notre patriarche là, c'est le sage de notre village. Donc on se met à genoux, on met nos mains sur la tête, on te demande pardon. Faut pas prendre l'âme de notre vieux là. On a besoin. Il n'y a pas de problème, il vivra longtemps. Merci beaucoup, cher. Comment allez-vous? Je vais bien, professeur. Et vous-même, Dieu merci. la famille. Tout va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Dieu merci. Ah, donc, on a fini de donner les nouvelles du pays. Il y a une Ouskorote qui est là. Elle veut faire Ouskoreke. Elle s'appelle la reine de Saba. Elle est là, elle rit seulement. Jean, elle est en train de faire Ouskorokeri. Non, elle est maman Ouskoroke. En tout cas, elle ne pourra pas nous Ouskoroker comme ça. Hein? Non, maman Ouskoroke. On dit il y a quelqu'un qui voulait Ouskoroker les gens, on va le juger pour lui coller 7 ans et puis 240 millions dans son Ouskorokeri. Bon, mais quand il a entendu 7 ans là, j'ai dit, là, c'est que l'affaire là est grave. Non, l'affaire là même là, c'est poto même. C'est plus grave que ce que les gens pensent. Quand j'ai entendu les 7 ans, j'ai dit, et puis après encore on dit les charges là, j'ai dit, les amendes à payer là, j'ai dit, ouais, là c'est gâté. C'est gâté. Mais moi, j'associe ça toujours au karma de 2020. Hein. Voilà. J'associe ça au karma de 2020. Parce que ce petit-là, 2020, là, moi-même, je me demandais, c'est quel genre d'acide de courage qu'on l'avait purigé avec pour qu'il s'adresse comme ça à notre très cher papa. On vous dit tout, on vous dit Papa Ado, là. Papa Ado que vous voyez, là. Il n'est pas simple, hein. Hey, Allahu Akbar. Constatez que la plupart de tous ceux qui ont fait du mal, de parler mal ou bien parler dire des trucs à l'encontre de ce monsieur-là, la plupart là, ils se livrent seuls. Sinon, dans quel coup procès, ni dans la tête d'après les nous chez nos villages, ni dans la tête, comment tu vas prendre l'argent pour aller te mettre en train de fumer, mais tant que tu sais que ça peut te produire, Allah. Donc, vous voyez comment ça fait. Le jour que Dieu te lâche là, toi-même tu fais des choses, mais tu te dis, mais pourquoi j'ai fait? Et je sais que ce peuple-là, au début, je te dis, mais pourquoi même j'ai fait ça même? Mais c'était trop fort. Hein? Donc moi, pour moi, je me dis toujours que c'est le karma. C'est le karma. Vous voyez? Moi, quand j'ai entendu les 7 ans, je me suis dit que cette histoire-là doit être très, 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 très mais profonde. Selon vous, les 7 ans là, c'est bon ou on doit ajouter encore Bassou? Professeur, moi, en tout cas, 7 ans la même là. Si on pouvait augmenter encore même. Billah, quand je le vois,
Ces vidéos qu'il faisait en 2020, là, quand je regarde les vidéos, là, que ça me donne, j'ai dit encore 7 ans, $1. Lui avec les Bob Lee, avec Franchement. les Miley Bar, avec les Peter 007, Les ils ont enfants, causé là. beaucoup de dégâts. Hein. Ils ont exagéré Ils ont exagéré même. C'est quoi dans la vie, là? On dit tu es fort, comment, là? Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi, qui s'appelle Dieu. Dans la vie, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si tu sais t'asseoir sur cheval, faut pas t'asseoir sur ses narines. Surtout quand tu regardes que ce papa-là nous a donné que du bonheur en Côte d'Ivoire. Voilà, même si tu veux le critiquer, il faut savoir le critiquer. Voilà, grâce à ce monsieur, on a eu la paix en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur-là, aujourd'hui, là, Boussoumani Djoulao, tout le monde vit tranquille en Côte d'Ivoire. Grâce à ce monsieur-là, aujourd'hui, là, il y a l'électricité il envoie l'eau partout. Il envoie l'électricité partout. Il construit les écoles, les hôpitaux. Ce genre de monsieur-là, quand tu veux le critiquer, là, même si tu es opposant, là, il faut savoir être opposé. Sinon, voilà, il y a quelque chose que Dieu appelle karma, là, ça va pas te laisser. Donc, comment je regarde ça déjà, là, je me dis, en tout cas, c'est le karma de mon papa qui est en train de s'abattre. C'est plus fort que lui. Donc, 7 ans qu'il a pris là. Moi, depuis que j'ai vu que l'histoire est tellement profonde, c'est pourquoi depuis là, il n'avait pas encore parlé de ça. Parce que je me suis dit que ça doit être 30 ans plus profond que ça, que nous, on ne sait pas. C'est après, quand ils vont définitivement condamner, qu'on aura beaucoup plus de détails. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne sait pas pour l'instant. J'espère que sa maman, j'espère que sa maman est très heureuse en ce moment. C'est pourquoi les enfants doivent prier pour avoir de bonnes mères. C'est très important. C'est important. C'est très, très important d'avoir une bonne mère, d'avoir de bons parents. Et surtout quand tes parents te parlent, il faut les écouter. Mais il y a des parents là, c'est eux qui écoutent les enfants. Faut pas, Dieu va faire qu'on va écouter nos enfants n'ont qu'à nous écouter. C'est mieux. Parce qu'il y a des parents là, ils ont peur de leurs enfants. Ce sont les enfants qui nous écoutent. Moi, les parents comme ça m'énervent. Mais le tu que je n'ai qu'à dire quoi? Il y a des parents là, surtout les parents d'aujourd'hui là, une fois que l'enfant a l'argent là, tu ne peux même plus parler à ton enfant. C'est malheureux. Alors nos parents, d'avant, voilà, ils s'en foutaient de l'argent de leurs enfants. Hein. Quelle que soit la richesse que tu as là, quand ils veulent te dire les bêtises, ils te disent ça. Mais aujourd'hui là, quand l'enfant a l'argent, c'est lui qui commande sa maman, c'est lui qui commande son papa. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont démissionné professeur éclaireur. On est tous attachés à l'argent. Quand tu es attaché à l'argent, c'est comme ça que tu deviens haut. Il faut savoir dire la vérité aux enfants. Il y a le petit impoli là qui parle mal au Prado là. Sa mère dit rien. Elle-même conçoit ce qu'il fait sûrement. Vous voyez, maintenant quand les conséquences vont commencer à tomber, cela on va trouver à dire que les gens sont comme ça, les gens ne sont pas comme ça. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui est sûr, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. La vie là-même est comme ça. La vie là est comme ça. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Tôt ou tard, tu vas récolter les fruits. Maintenant, le professeur, tu as parlé de la direction du RHDP là, qui a pris des décisions là. Moi, en tout cas, je suis contente parce que oui, il faut, c'est là l'hémorragie là, il faut stopper. Il faut stopper l'hémorragie. On avait bien dit, les indépendants là. Il y a longtemps, chaque fois qu'il y a les élections, on parle des indépendants. On parle des indépendants, les gens n'écoutent pas. Mais il faut qu'on arrête l'hémorragie quelque part. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce que 2030 qui arrive là, c'est le changement qui arrive. Hein. Ah oui. Donc, le changement là, ça doit commencer dès maintenant. Il faut que les gens soient habitués à ça. 2028, c'est très bientôt là. Pour les mairies, oui. 2028, c'est très bientôt. On est en 2026. Donc, il faut vraiment recadrer les choses. Et vraiment, je dis big up à la direction RHDP. Franchement, c'est beau à entendre. Et on espère que ça s'appliquera comme c'est dit. Et maintenant, vas-y, professeur. Voilà, il y a le père Amara qui ajoute, il y a d'abord un grand maître que je souhaiterais saluer qui s'appelle Djemori Diabaté. Cher grand maître, je lis tous vos textes et je souhaiterais, si c'est possible, que vous nous transmettiez des textes de réflexion pour qu'on puisse les lire pour éduquer les masses. C'est un très grand maître qui se cache, mais je crois que nous, les élèves, avons besoin de votre savoir. Et donc, vos textes, nous en aurons besoin avec votre permission.
Et il y a le père Amara qui dit, en plus de ce que vous avez dit, avec le président Ouattara, nous vivons en ce moment une ère d'alchimie éducative qui va aller profondément. Ça veut dire que c'est vrai que c'est peu, mais le changement est profond. Et ce qui est profond sort doucement jusqu'à éclore. Ça prendra le temps qu'il faut, mais les gens seront obligés de comprendre que les anciennes méthodes ne peuvent plus marcher et qu'il faut se remettre sur le chemin qui est correct. Et c'est ce que beaucoup ne semblent pas comprendre. C'est l'intérêt du groupe qui doit d'abord être privilégié. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas compris. Tout le monde ne peut pas. Les postes sont limités, les chances sont limitées, les destins sont différents. Mais quand on comprend que si on sauve cette nation, si on sauve le RHDP, c'est chacun de nous qui sera sauvé. C'est nous tous qui gagnons. Quel que soit ce que là où quelqu'un sera situé, s'il y a la paix, il y a la stabilité et il y a le développement, maintenant, je crois que l'essentiel est déjà acquis. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens oublient cela. Quand on a fait 11 ans de guerre, de désordre, et qu'aujourd'hui on se retrouve, des gens comme la Salé Tiemoko qui disent aujourd'hui que Gbagbo, qu'il avait emprisonné, est devenu quelqu'un de bien, mais ça n'étonne personne. Mais cette Côte d'Ivoire, nous allons la construire avec des valeurs pour leur faire comprendre qu'ils sont dans le faux. Et ça sera de gré ou de force, mais c'est une dynamique qu'ils ne pourront pas aussi arrêter parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de personnes de bonne volonté avec ces personnes-là. Et ce que vous dites, c'est vraiment très important. Il ne faudrait pas que ce soit des effets d'annonce et puis demain, on ne va rien voir. C'est à nous maintenant de veiller pour voir comment les choses vont se faire. Et donc, cher maître, je vous retourne la parole. Vraiment, et nous prions que vraiment ce soit le cas, que ce soit vraiment appliqué pour que vraiment le RHDP soit vraiment une machine vraiment disciplinée et que vraiment que tout se passe bien pour le futur de la Côte d'Ivoire parce que notre cher Papa Ado ne fait que tracer les sillons pour une belle Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire durable dans la paix, dans la sécurité et puis dans la sérénité. Et puis encore pour que l'Ivoirien comprenne que dans la politique, il faut de la discipline. Voilà, sans la discipline, la politique devient, je sais pas comment dire, un brouhaha, un tohu-bohu. Voilà, où surtout nous Africains, on est très très en retard sur la démocratie. Faut pas on va mentir, hein. On parle de démocratie, mais chez nous en Afrique, la démocratie est tellement mal appliquée, puisque qu'à chaque fois qu'il y a les élections, il faut que des âmes tombent pour des élections. Et quand on regarde comment les élections se passent dans les pays développés, ce n'est pas la même manière que chez nous. Donc, ça veut dire déjà que nous sommes déjà en retard, mais il faut de la discipline pour qu'on ait des opposants civilisés, puisque ceux de maintenant s'appellent des gens civilisés. Et la civilisation, si c'est ça là qu'ils appellent civilisation, c'est que vraiment on n'a encore rien compris. Voilà, parce que eux là, ils ne sont pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Eux, ils sont là pour que les Ivoiriens s'entre-déchirent. Voilà, même tout récemment encore, ils avaient parlé d'une marche xénophobique, une marche contre une tribu, contre une communauté. Ça veut encore dire qu'ils n'ont encore rien compris. Voilà, le monde évolue. Regarde, aujourd'hui, on a des maires africains. Mais vous savez que j'ai parlé avec l'initiateur de cette marche il y a 2 jours. Ah bon? Oui, on était dans un direct. Toutes les questions que je lui ai posées, il n'a pas pu répondre. Il était devenu tellement ridicule. Je lui ai posé, il y a des gens qui ont suivi, je lui ai posé la question, la marche que vous allez organiser, est-ce que vous avez fait une demande? Il dit non, qu'eux, ils ont fait une demande par la bouche. Il dit bon, la loi en Côte d'Ivoire dit, quand tu veux faire une marche là, s'il y a une mairie dans ta localité, tu t'en vas faire une demande à la mairie. Si c'est une sous-préfecture, tu fais ça là-bas, ou même si c'est une préfecture. Et on va te remettre un document qu'on appelle un OAT, autorisation d'occupation de territoire. Sans ça, là, tu ne peux pas organiser marche. Parce que, en fonction de ce que tu vas dire là, celui qui va autoriser la marche va étudier l'aspect sécuritaire. Est-ce que vous n'êtes pas en danger ou bien est-ce que vous ne serez pas en danger? Bon, lui, il ne savait même pas tout ça. Et si on voit que la marche peut être un danger, mais qu'on autorise, la police va venir sécuriser. Et quand on fait tout ça, on dépose votre demande là, on informe le ministère de l'Intérieur. Je lui ai dit, comme il n'a pas encore obtenu la demande, je lui ai fait la prophétie qu'il n'obtiendra jamais aussi la demande. Pourquoi? Parce que le terme qu'il utilise là,
pour dire qu'eux vont marcher non au grand remplacement des Libouls en Côte d'Ivoire. Il dit c'est une expression xénophobique, c'est une expression ultranationale. Je lui ai demandé s'il connaît l'origine même du mot grand remplacement. Il dit non. C'est là que je lui ai expliqué que les Noirs, comme lui-même là, et puis les Arabes qui sont en France là, c'est en 2010 un Français qui a écrit et qui a créé ce concept-là, comment chasser ces personnes-là. Que s'ils ne font pas ça, ils vont occuper toute la France. Je dis, mais quand toi tu prends un tel concept et puis tu ne sais même pas ce que c'est, et puis tu veux venir l'appliquer là, est-ce que tu connais les conséquences? Il dit non, selon lui, selon lui. Je dis non, toi tu n'es pas un modèle. Donc là, on ne peut pas parler selon toi. On parle en fonction de la réalité. Et c'est la réalité que je suis en train de te dire là. Il dit bon, tu vas venir marcher là. Tu dis que c'est pour les Ivoiriens d'origine pour qu'ils n'ont qu'à reprendre l'économie là. Il dit mais toi-même là, tu n'es plus Ivoirien, non? Tu es français. Tu es français, tu ne peux pas nier parce que dans une de tes vidéos, quelqu'un t'a dit que tu es français, tu dis que toi tu es français et que tu ne vois pas comment quelqu'un peut t'arracher la nationalité française. Que parce que tant que la dette coloniale n'est pas rompue, que toi tu ne vas pas laisser la nationalité française. Bon. Toi qui n'es plus un Ivoirien là, comment toi tu peux venir pour dire que toi tu vas te battre pour les Ivoiriens de souche? Vraiment. Il n'a pas pu répondre. J'ai dit ok. Il dit donc tu vois non, ce qui est arrivé à Chaka Dian là, quand tu as eu la nationalité française là, tu étais majeur, tu as pris volontairement, donc tu ne peux plus parler au nom des Ivoiriens. Lui-même il ne savait pas ça. Et je lui ai posé une question encore dont je me souviens. Je lui ai dit le grand remplacement là-haut, c'est pour chasser les Libanais et puis les Arabos, tous ceux qui sont arabes là. Puisque nous, chez nous, on ne connaît pas arabe, on ne connaît pas jordanien, on ne connaît pas syrien, on ne connaît pas tunisien là. C'est tout ce qui ressemble à arabe. Il dit oui. Il dit quand vous allez finir ça là-haut, comme les Burkinabés occupent l'agriculture, les Haoussa et puis les Maliens occupent le commerce là, vous serez aussi obligés de les chasser. Il dit oui, qu'eux vont les chasser. Donc, lui-même, il a démontré à suffisance que c'est une marche contre tout ce qui est étranger. Et donc, quand il a fini, j'ai dit, bon, toute la réponse se trouvait là. Et après, on voulait continuer à lui poser des questions. Il a fait du bruit et puis il a fui. Ça s'est arrêté à ça. Et donc, on aimerait informer nos jeunes gens que sur TikTok, là, il y a beaucoup de menteurs. C'est comme aujourd'hui dans l'affaire de trucs là, sur le site de Kader. J'étais là depuis 6 heures du matin, je les suivais. Il y a un là, il est en train de mentir aux gens seulement. Que non, Apouchoula a fait du bien, normalement on ne doit pas le mettre en prison. Je dis, mais toi tu penses que la justice là, c'est une histoire d'avoir fait du bien? Il allait même jusqu'à dire que le procureur connaît Brahman, que c'est un militant du RDR, ou même RHDP, et que le gouvernement n'a aucune connaissance du dossier en cours. C'est là maintenant je suis monté. Et je lui ai dit, faut nous montrer la carte de militant de Brahma, du procureur Brahma. Il n'a pas été capable. Il dit non, que c'est dans les actions. J'ai dit, bon, faut nous montrer une action. Il n'a pas été capable. Et tu vois le mensonge, non? Quand tu mens là, et qu'on te demande de prouver là, tu ne peux pas. Le procureur là, c'est lui qui est le président de la République de tous ceux qui sont les hommes de droit en Côte d'Ivoire. De la même manière qu'il y a le chef d'état-major, Doumbia Lansina là, il est le président de tous les corps habillés là. Le procureur est le président de tous ceux qui sont les corps habillés. Je suis juge, je suis greffe, je suis commissaire de temps en temps. Et si toi tu parles du droit là, c'est leur président qui est là. Comme de la manière Alassane Ouattara comme président des civils. Lui, un tel truc va se passer. Il n'est pas au courant. Mais le tribunal pénal économique là, c'est un instrument qui est créé par le gouvernement. Vous voyez combien de fois la réflexion peut être basse. Et ça, c'est sur TikTok qu'on voit de tels trucs.
il faudrait que les gens fassent beaucoup attention pour ne pas se laisser. Oh my God. Vraiment. Cher mère, je pense qu'on sera obligé. Ok, il n'y a pas de problème. On va vous laisser parler. Si le live doit être coupé, fais-moi signe, je peux arrêter aussi. Il n'y a pas de problème. On va vous laisser parler rapidement. Ok, donc je termine en disant ceci. Je vais terminer avec le sujet de notre mère Nefertiti. Vraiment très beau sujet. Et moi, je vais dire à tout homme, quand tu veux te sentir homme, arrête de faire du 50-50 avec ta femme à la maison. Si tu veux ton respect, si tu veux vraiment te sentir homme, il faut arrêter le 50-50. On dit Dieu n'impose jamais à une âme des charges qu'il ne pourra soutenir. Si Dieu t'a permis de pouvoir te marier avec une femme, même si elle a les moyens, fais ta part d'homme. Tu verras qu'elle va te respecter. Il n'y a pas de petit homme sur terre, mais le respect de l'homme vient avec ce qu'il présente aussi. Si tu te présentes en tant qu'un petit homme, la femme te prendra comme un petit homme. Une femme ne respecte jamais. Ça, c'est pas faux, hein. Regardez, calculez. Tous les couples, surtout en Occident, qui ont fait du 50-50, aujourd'hui sont toujours au divorce. Donc, si vous voulez que votre foyer puisse tenir, évitez les 50-50. Soyez des hommes. Parce que si Dieu vous a créé en tant qu'homme, c'est parce qu'il sait que vous avez les capacités d'être homme. L'éclairage, je vais m'arrêter là. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent, ainsi que toi-même, ainsi que tous les EPV, nos forces de l'ordre, que Dieu nous protège. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci encore pour tous ces conseils et que la grâce de Dieu demeure en nous. Et pour tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui, demain sera un autre jour. Merci infiniment à tous. Et donc, on vous laisse le mot de la fin. Merci, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu ait sa main toujours sur notre très cher Papouné, Papa Ado, ainsi que tous ceux qui l'entourent. Merci, professeur. Excellente soirée à tous. Merci et bien des choses à toute la famille. Merci à tous. Et demain, on se retrouve pour la voix du militant. Inch'Allah. Merci beaucoup.